L'édito éco avec Nicolas Barré. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Peut-on croire Patrick Drahi, le propriétaire de SFR? L'an dernier, il avait promis, juré de garder les emplois, mais cette promesse, elle n'aura pas tenu longtemps. Il parle maintenant de sureffectif, on sait ce que ça veut dire, et forcément, légitimement, les salariés de SFR s'inquiètent, Nicolas. Oui, ils s'inquiètent parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien qu'il y a effectivement des sureffectifs chez SFR, malheureusement. Du reste, les réductions de postes ont déjà commencé, 9% depuis un an. Alors c'est vrai que Drahi avait promis de ne pas toucher à l'emploi pendant les 3 ans suivant le rachat de SFR. Ça fera 3 ans en juillet 2017. Du coup, il prépare un peu l'échéance. Vous savez, Drahi, c'est un patron qui ne prend pas de gants. Il est cash, il est parfois provoque, il est capable de dire j'aime pas payer les salaires. En tout cas, il met la pression très fort. Il met la pression parce que SFR est sous pression aussi. Oui, voilà, SFR a perdu 1 million de clients l'an dernier, en fait. Et il est peut-être pas pour rien en même temps. Oui, puis effectivement, l'entreprise a été profondément déstabilisée. Puis pendant ce temps-là, les concurrents, faut bien le dire, n'ont pas perdu leur temps. Donc maintenant, il va s'attaquer, après avoir mis la pression sur les fournisseurs, il va s'attaquer à la masse salariale. Quand il avait racheté Numéricable, il avait réduit les effectifs de 60%. Alors ce sera évidemment pas dans la même ampleur chez SFR, mais vous savez, tout le paradoxe des télécoms, finalement, c'est que les usages peuvent être en très très forte croissance. On utilise beaucoup plus son smartphone, on écoute plus de musique en streaming, on regarde plus de vidéos, etc. Et pour autant, ça ne fait pas rentrer plus de chiffre d'affaires pour les opérateurs parce qu'ils se livrent une guerre des prix. Mais est-ce que ça veut dire que les télécoms vont encore perdre beaucoup d'emplois au-delà des SFR? Le secteur se transforme, on le voit dans d'autres domaines. Regardez la banque, on ferme des agences parce qu'on utilise davantage de smartphones et du coup il y a moins besoin d'employés. C'est la même chose dans les télécoms où on peut appeler ça ubérisation si vous voulez. C'est un changement brutal. Pendant des années, ce sont des salariés comme dans la banque d'ailleurs qui pensaient avoir un emploi à vie bien payé avec un employeur plutôt généreux, beaucoup d'avantages. Ce paysage a totalement changé. Le low cost est arrivé avec Free, les marges ont chuté, les consommateurs aussi veulent des prix toujours plus bas. C'est l'éternel débat, vous savez, entre l'intérêt du citoyen consommateur et puis l'intérêt du citoyen salarié. De nombreux emplois sont menacés, d'autres apparaissent aussi quand même. Ce qu'il faut, c'est bien accompagner ces mutations. C'est le plus difficile et j'allais dire, c'est pas vraiment le problème de Patrick Drahi. Non, lui, il prend sa serpe et il coupe pour l'instant. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.